Bienvenue à cette page d'actualité. La décision du ministère de Transport Ville-Province de Kinshasa obligeant chaque motocycliste d'avoir une plaque d'immatriculation en délai 45 jours. Une décision saluée par l'association de motocyclistes de Kinshasa. Info Plus, l'information c'est nous. Après la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation il y a quelques mois, c'était le tour du Conseil d'État de lancer sa rentrée judiciaire ce lundi 8 novembre 2021 dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Le président de la République, Félix Tshisekedi, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, a personnellement assisté à cette audience solennelle et publique. Dans son discours axé sur le thème « Les référés en contentieux administratif congolais », le premier président du Conseil d'État a éclairé l'opinion sur cette nouvelle matière en droit congolais. Les référés est une procédure organisée devant le juge administratif, a indiqué le professeur Félix Vundwawi. Le référé administratif est une nouvelle matière en droit congolais. Il faut l'admettre que la plupart de nos juristes ne maîtrisent pas encore cette matière. Pour mettre fin à certains mots que gangrènent dans les chefs de certains responsables de l'État, le Conseil d'État sollicite du magistrat suprême le détachement d'une unité de police judiciaire des parquets près les juridictions de l'ordre administratif pour l'accompagner dans la réalisation de sa tâche. Dans sa mercuriale, le procureur général près le Conseil d'État s'est attardé sur l'historique et les types de référés. C'est d'une part un immense honneur pour les juridictions de l'ordre administratif, particulièrement pour le Conseil d'État et le parquet général y rattaché, et d'autre part un motif de légitime fierté pour ces animateurs en qui vous avez placé votre confiance au fin d'atteindre les assignations d'une justice administrative juste et équitable, un des piliers majeurs du processus de l'émergence de la consolidation de l'état de droit que vous ne cessez de prôner depuis votre avènement à la magistrature suprême. Le Conseil d'État et les juridictions sous sa tutelle s'alignent dans la logique de la politique de la restauration de l'état de droit, socle de la justice, comme inscrit dans la vision du premier citoyen congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Après les palais du peuple, le cortège du chef de l'État s'est arrêté devant les chantiers de construction du futur centre culturel et artistique, juste en face de l'hémicycle. Décidément, Félix Antoine Tshisekedi voulait s'imprégner de l'évolution des travaux qu'il avait lancés personnellement il y a de cela un an passé. Première étape, la salle de réunion où il a reçu des amples explications sur le déroulement des travaux. La crise de la Covid-19 a largement impacté le travail des chantiers exécutés jusqu'ici à 50%. À en croire les chefs du projet, les travaux ne prendront fin qu'en septembre 2023. Avant d'entamer la visite proprement dite, le chef de l'État a échangé avec les ouvriers, question pour lui de savoir s'ils travaillent dans de bonnes conditions. Séance tenante, Félix Tshisekedi a donné des instructions pour remédier à leurs difficultés. Sur ces sites du Centre culturel et artistique sera abrité aussi l'Institut national des arts et une salle de spectacle moderne pour un coût estimé à 100 millions de dollars américains. Le collège Saint-Julien, situé dans la commune d'Elancélé, précisément en Célé-Bambou, est menacé par une grande érosion. Cet établissement de l'État risque de disparaître si l'on y prend garde. Les bâtiments administratifs vivent déjà sous les coups de cette érosion qui va bientôt l'emporter avec quelques salles de classe. Chaque jour, les administratifs déménagent, c'est-à-dire ils changent de bureau, fuyant ces dangers qui les guettent d'une façon permanente. L'un des enseignants, Wendo Totila, lance un cri d'alarme. Une érosion qui est venue menacer notre salle bâtiment. Alors nous demandons l'aide, nous lançons notre cri
des larmes au gouvernement de venir nous porter secours. Sinon, ça ne va pas. Vous voyez, même des élèves ne parviennent même pas à entrer dans le salle de classe. Pourquoi ils ont peur? La salle peut s'écrouler. Alors, vous voyez, le travail que nous sommes en train de faire, ça ne suffit pas. Nous ne sommes pas à mesure même d'enterrer cette érosion. La raison pour laquelle nous demandons l'aide au gouvernement qui est capable, qui a des moyens. Sinon, nos enfants resteront toujours à la maison. Les parents même ont peur d'envoyer leurs enfants pour venir fréquenter cette école. Sinon, on peut perdre et les enfants, voire même les enseignants. Les élèves ne savent pas à quel sein se vouer car leur vie scolaire est dans l'insécurité. On demande juste le soutien seulement. On a juste besoin de soutien pour nous soutenir. C'est quelque chose du genre qu'on veut juste le soutien. Vraiment, je demande à vous demander seulement de nous soutenir. Espérons que l'autorité compétente ne fera pas sourde d'oreille. Malgré les compromis trouvés entre les bancs syndicales du secteur de l'enseignement, parents et l'autorité pour la fin de la grève et la reprise des cours pour ce lundi 8 novembre, la porte de quelques écoles sont restées fermées. En l'occurrence, ici, au lycée Tobongissa, les enseignants ont brillé par leur absence. Les élèves sont abandonnés à leur triste sort. Selon un parent d'élève, la direction de cette école primaire a exigé aux parents de payer la moitié des frais scolaires, une position qui n'a pas rencontré l'assentiment des autorités de l'EPST. Affaire à suivre. Le gouvernement provincial de transport tient à améliorer son secteur. Pour ce faire, toute moto circulant la ville province de Kinshasa doit avoir une plaque d'immatriculation. Cette opération a double objectif, permettre aux motocyclistes d'être en ordre avec l'État et avec eux-mêmes. Un moratoire de 45 jours est accordé à ces derniers, faute de quoi il y aura des sanctions graves. Une décision saluée par l'association de motocyclistes Anamo et Anatrad. Nous, les motocyclistes, nous sommes prêts à payer ça. Mais dans les conditions de donner le temps aux motocyclistes de se préparer. Il a donné 45 jours. Donc je l'applaudis parce que c'est un ministre qui est proche de sa population, qui est aussi proche des responsables des motocyclistes que je fais partie. La raison pour laquelle nous allons sensibiliser nos membres, oui, mais à condition que la tracasserie qui sont sur le terrain. Quand je vous parle, les agents de la police de circulation routière arrêtent nos membres, les agents de transport arrêtent nos membres. Or, nous sommes là pour intervenir l'intérêt aussi de nos membres. Comme on a donné 45 jours, nous pouvons même plaider pour que ça soit 60 jours. Pourquoi pas dire 90 jours? Ça dépend de la volonté de nos membres quand ils vont nous secouer de dire, demander à l'État congolais, l'État qu'on est intermédiaire, nous devons encore faire recours. La raison pour laquelle nous disons, nous acceptons oui aux plaques d'immatriculation, mais nous disons non aux tracasseries. Nous avons voulu à ce que nous finissions avec tous ces malfaiteurs, tous ces voleurs. C'est pour cela que nous demandons à tous nos membres actifs au changement, le motocycliste de la République de Ouéwa, que tout le monde, chacun dans son coin, dans le parking, partout où vous trouvez, allez-y vite, achetez votre plaque d'immatriculation. Lorsque vous aurez votre plaque d'immatriculation, nous croyons bien que nous cesserons bien avec tous les antivaleurs, tous les mauvais motocyclistes qui ont infiltré notre secteur pour nous causer du tort. Jésus-Christ maintenant. Dans notre vie, nous avons besoin de Jésus-Christ chaque jour. Accepter Jésus-Christ dans la vie, c'est se protéger, se restaurer, car Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À travers cette parole, le pasteur Godé Mongengo invite le peuple à accepter Jésus-Christ dans nos vies. Quand tu l'acceptes, la première des choses, il va chasser la mort. Pourquoi? Parce que la mort, c'est le résultat ou c'est la résultante du péché. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Monsieur, madame, directeur, inspecteur, PDG,
président, parlementaire, sénateur, pousse-pousseur, vendeur à la criée, tu as besoin de Jésus-Christ. Et c'est maintenant. Si Dieu crée des opportunités, des occasions, c'est parce qu'il a besoin de toi. Cet enfant unique, fils unique de sa mère, qui partait déjà en train de... C'est-à-dire l'histoire, son histoire était déjà terminée. Mais il a rencontré le cortège de la vie. J'ai dit, Dieu peut te donner encore la vie. J'ai dit, tout n'est pas encore fini. Tu peux encore vivre la grâce de Dieu. Peut-être que tu es accablé par des situations difficiles. Tu ne t'en sors pas. Tu as cherché à gauche, ça n'a pas marché. Tu as cherché à droite, ça n'a pas marché. Tu as demandé de l'aide, personne ne te donne. Tu as beaucoup d'amis, tu as beaucoup de frères. Tous ils te promettent, mais ils ne font rien. J'ai dit que tout, rien, c'est pas encore terminé. En face de toi, il y a un Seigneur. Il s'appelle Jésus-Christ. Il peut te sauver. Il peut donner la solution à ton problème. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Ne regarde pas au nombre de péchés. Ne regarde pas au nombre des actes que tu as commis dans la vie, des crimes que tu as fait. Ne regarde pas ça. La justice des hommes peut se tromper. Mais il n'y a que la justice divine de Dieu. Je t'invite, monsieur, madame, mon frère, ma soeur, à venir, à accepter Jésus-Christ. Puisque cette femme qui avait son fils unique avait accepté que le cortège de la vie, qui est Jésus-Christ, puisse l'arrêter. Et quand ils ont arrêté, c'est le miracle qui est arrivé. Tu dois engager ta foi pour recevoir la grâce de Dieu. Tu dois libérer ta foi pour que Dieu te fasse du bien. Tu dois libérer ta foi pour que tu sois guéri de cette maladie. Tu dois libérer ta foi pour que tes péchés soient pardonnés. Tu dois libérer ta foi pour voir le miracle. Tu dois libérer ta foi pour voir ta vie restaurée par Jésus-Christ. C'était un dimanche particulier pour le basketball sur fauteuil. En pleine séance d'entraînement en prévision du tournoi qualificatif à la Coupe du Monde qui va se dérouler en Afrique du Sud au mois de décembre prochain, les Léopards ont reçu la visite du ministre des Sports et Loisirs venu les encourager. Un geste de Serge Nkondé qui n'a pas laissé indifférents les athlètes, à en croire l'ailier Dimbu Ronel. Au nom de tous les athlètes, nous vous remercions sincèrement au fond de nos cœurs d'avoir pensé à nous, de nous visiter. On avait longtemps cherché à être reconnu par le gouvernement congolais, vous l'avez fait. J'ose croire que cette visite ne sera pas la toute dernière ni la première. À chaque fois que vous penserez de venir nous rendre visite, vous serez toujours les bienvenus parmi nous. Gégé Kizubanata, président de la fédération, a salué la spontanéité du patron des sports qui n'a pas hésité pour répondre à leur invitation. Je tenais à vous remercier sincèrement, Excellence, de votre implication totale pour que nous puissions nous développer. Nos bras sont tendus pour vous recevoir, Son Excellence. À tout moment, il aura besoin de nous. Nous irons vers lui. Et lui, s'il a besoin que nous puissions agir pour hausser le sport congolais dans notre domaine, nous allons le faire. Prenant la parole, Serge Nkondé a rappelé aux Léopards la place qui est la leur. Il n'y a pas longtemps que nous venions de prendre l'arrêté, vous reconnaissant au niveau national. Vous êtes une fédération au même pied d'égalité que toutes les fédérations. Le gouvernement que gère le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le gouvernement des guerriers, des warriors, sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la personne vivant avec handicap prime. C'est pourquoi le président de la République a daigné mettre tout un ministère à votre disposition. Il y a la Coupe du Congo que nous devons préparer et évidemment la Coupe du Monde à Johannesburg en Afrique du Sud. Donc je vous demanderai, vous, à votre niveau, de beaucoup travailler, d'être très discipliné, d'être très engagé. Ne soyez pas complexés, travaillez dur. C'est peut-être à travers vous que nous aurons la première médaille des Jeux Olympiques. L'objectif de la République démocratique du Congo étant celui de préparer les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, il faudrait commencer par le commencement, a martelé le ministre des Sports et Loisirs pour une bonne préparation. La Coupe du Congo, les Jeux congolais, puis la Coupe du Monde dont la phase éliminatoire va se dérouler en Afrique du Sud dans un mois.
La décision du ministère de Transport Ville-Province de Kinshasa obligeant chaque motocycliste d'avoir une plaque d'immatriculation en délai 45 jours. Une décision saluée par l'association de motocyclistes de Kinshasa. Merci de suivre nos programmes sur Info Plus officiel.